Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment retrouver les équations de réaction d'oxydoréduction qui ont lieu dans une pile à partir de la mesure de la polarité, de la détermination de la polarité de cette pile. Alors je vais prendre un exemple, par exemple la pile nickel-argent. Donc on va représenter cette pile, donc les deux béchers qui vont contenir chacun une lame d'un métal. Donc je vais placer par exemple ici le nickel, donc une lame de nickel, et puis dans l'autre bécher je vais placer une lame d'argent, donc un morceau d'argent métallique. Pour que la pile fonctionne, il faut que ces deux lames soient dans une solution qui contient les ions. Alors, pas n'importe quels ions, il faut que les ions que contiennent ces solutions correspondent aux ions métalliques correspondant à la lame. Donc, dans le premier bécher ici, on va avoir une solution qui contient des ions nickel. Donc, les ions nickel ont pour formule Ni2+, donc ils seront dissous dans de l'eau, donc on précise, et Ni2+ aqueux. Dans la solution qui contient la lame d'argent, sera placée une solution qui contient des ions argent. Les ions argent ayant pour formule Ag+, ils seront eux aussi dissous en solution, donc je précise Ag+ aqueux. Et puis on va relier un voltmètre entre les deux lames métalliques, les deux bornes de la pile. Donc le voltmètre est ici, et on va mesurer la tension à vide de cette pile. Imaginons que c'est une manip qu'on est en train de faire. Imaginons que on a placé le voltmètre comme ceci et que la borne V était placée ici à gauche et la borne COM ici à droite. Alors, si on fait un relevé de mesure, pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, pourquoi il ne se passe rien? Parce que ma pile, elle est incomplète. Pour qu'un courant puisse circuler, il faut que le circuit soit fermé. Et ici, vous voyez qu'entre les deux béchers, le circuit est ouvert. Donc, il va falloir fermer le circuit en rajoutant ce que l'on appelle un pont salin. Donc, un pont salin, c'est tout simplement une liaison qui contient des minéraux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un pont salin, donc pont parce qu'il relie les deux béchers. Ce pont salin doit contenir des ions, puisque ce pont salin doit être conducteur pour pouvoir permettre la fermeture du circuit électrique. Alors en général, les ponts salins qu'on utilise sont des ponts qui contiennent des ions potassium K+, et des ions chlorure Cl-. Autrement dit, en fait, on prend une petite bandelette de papier, si vous voulez, que l'on trempe dans du chlorure de potassium. Bien, voilà la pile réalisée. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que on mesure donc la tension de cette pile. Donc le voltmètre va bien indiquer une valeur, et la valeur indiquée par le voltmètre est une valeur de tension qui est négative. Alors, à partir de cette information, alors la valeur précise, je ne la connais pas, et vous allez voir qu'on n'en a pas besoin. Par contre, le relevé de cette mesure est négatif. Et à partir de ça, eh bien, on doit retrouver où sont les bornes positives et négatives de la pile, et quelles sont les réactions chimiques qui ont lieu dans chacun des deux béchers. Alors, première chose. Donc la première étape est de s'intéresser d'abord aux signes de la tension. D'abord, vous voyez que lorsque l'on fait cette mesure, la tension mesurée est négative. Si la tension mesurée est négative, ça implique une chose, ça implique que le voltmètre finalement est mal branché. Donc ça veut dire qu'il est branché tout simplement à l'envers. Donc, ce qui signifie que si on voulait faire la bonne mesure, je ne vais pas tout redessiner, mais ça veut dire que le voltmètre finalement devrait être branché dans ce sens-là. Donc la borne V devrait être à droite, la borne COM à gauche, et dans ce cas-là, la tension indiquée par le voltmètre sera une tension positive. Alors pourquoi c'est important? Donc je vous rappelle, de ce côté-là on aura donc le nickel, de l'autre côté on aura l'argent. Alors pourquoi c'est important? Parce que la borne V du voltmètre, c'est ce qu'on appelle aussi la borne d'entrée. La borne d'entrée, c'est là où rentre le courant électrique. Donc ça veut dire que dans le circuit que je viens de faire, le courant électrique est en train de circuler dans ce sens-là. Donc le courant électrique circule de l'argent vers le nickel.
Et vous vous rappelez sans doute que, par convention, le sens du courant électrique correspond au sens inverse de circulation des électrons. Autrement dit, si le courant ici circule de l'argent vers le nickel, cela signifie que les électrons dans ce circuit circulent du nickel vers l'argent. Alors ça c'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer les équations ensuite qui ont lieu dans la pile. Alors là j'ai une première information, je vais pouvoir en déduire tout de suite la polarité de la pile. Alors pourquoi j'en déduis la polarité? C'est assez simple, les électrons, ce sont donc des espèces qui sont négatives. Donc ce sont des charges négatives. Ces charges négatives, elles sont donc attirées par un pôle positif. Donc vous voyez que si les électrons arrivent ici du côté argent, eh bien ça veut dire que le pôle plus sera du côté de l'argent. Et donc le pôle moins sera du côté du nickel. Voilà, donc là on a déterminé déjà la polarité de la pile. Alors maintenant, comment on va faire pour retrouver les équations qui ont lieu dans chacun des béchers? Eh bien c'est assez simple, parce que maintenant qu'on connaît la circulation des électrons, on sait où les électrons sont produits et on sait où les électrons sont consommés. On va commencer, on va faire côté par côté. Je vais commencer par m'intéresser par le côté nickel. Donc côté nickel, qu'est-ce qui se passe? Côté nickel, vous voyez que les électrons sont produits. Donc si les électrons, alors je vais l'écrire, les électrons sont produits. Or, vous savez qu'au cours d'une réaction chimique, quand une espèce est produite, on l'appelle tout simplement un produit de la réaction. Et quand on écrit la réaction chimique correspondante, ça signifie que les produits sont toujours à droite du signe égal. Autrement dit, quand je vais écrire la réaction chimique qui a lieu côté nickel, les électrons devront être à droite du signe égal puisqu'ils ont été produits. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est dans ce bécher, côté nickel, dans la partie côté nickel, quelles sont les espèces, quelle est la réaction chimique qui peut avoir lieu pour produire des électrons? Bien, vous voyez qu'on a uniquement en présence côté nickel, du nickel solide, je réécris les espèces qui sont en présence, du nickel solide et des ions nickel aqueux, dissous dans l'eau. Donc ce sont les deux espèces qui sont présentes ici côté nickel. Donc qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour qu'il y ait une production d'électrons? Eh bien tout simplement, le nickel solide va se transformer en ion nickel, donc Ni2+, et donc produire des électrons. Pourquoi produire des électrons? Parce qu'il faut que cette réaction soit équilibrée. Ça s'appelle une demi-équation électronique. Donc cette réaction, elle doit être équilibrée. Pour qu'elle soit équilibrée, j'ai des atomes de nickel à gauche, atomes de nickel à droite, nickel, nickel. Bon, j'en ai un à gauche et un à droite, a priori c'est équilibré. Par contre, vous voyez que j'ai deux charges positives ici dans l'ion nickel. Pour neutraliser ces deux charges positives, il va donc falloir deux charges négatives, autrement dit, il va me falloir ici deux électrons. Donc vous voyez qu'ici, on a une réaction qui fait intervenir des électrons, une demi-équation électronique. Donc ça veut dire qu'elle fait intervenir deux espèces, un oxydant et un réducteur. L'oxydant étant l'espèce qui est toujours avec les électrons, ça signifie que l'oxydant ce sera l'espèce Ni2+, et que donc par conséquent le réducteur ce sera le métal nickel. Et donc pour équilibrer cette réaction, il va falloir ici rajouter deux électrons à droite. Pourquoi deux électrons? Je répète, c'est important. On a Ni2+ chargé deux fois positif, deux charges positives et deux charges négatives, ça s'annule. Et à gauche du signe égal, j'ai du nickel solide qui lui est neutre. Donc globalement sans charge. Alors ça veut dire autant de charges positives que de charges négatives. Donc si j'ai autant de charges positives que de charges négatives à gauche, je dois avoir autant de charges positives que de charges négatives à droite du signe égal. On est donc passé ici d'un réducteur à un oxydant. Cette réaction, ça s'appelle une oxydation. Donc vous voyez que déjà, ça y est, on sait que côté nickel, il y a eu une oxydation. Et que le nickel, on avait dit que le nickel était le pôle négatif de la pile. Donc je le réécris ici, oxydation, on a donc ici un pôle négatif. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe côté argent. Alors côté argent, on va avoir le même raisonnement que précédemment. Les espèces qui sont en présence, ce sont de l'argent solide
le métal et les ions argent Ag+, qui sont dissous, hein, donc sous forme aqueuse. Maintenant, je constate que quand je reprends ma circulation d'électrons, les électrons arrivent côté argent. Hein. Donc là, ça signifie que les électrons... Les électrons, oui, arrivent côté argent. Donc ça veut dire que les électrons sont consommés côté argent. Et là encore, hein, je vous rappelle que dans une réaction chimique, les espèces qui sont consommées, ce sont les réactifs, et les réactifs, on les met toujours à gauche du signe égal. Donc on va pouvoir commencer à écrire une réaction chimique, avec des électrons cette fois-ci à gauche du signe égal, et la même question que tout à l'heure, quelle réaction peut avoir lieu entre l'argent et les ions Ag+, pour qu'il y ait une consommation d'électrons? Eh bien tout simplement, les ions argent, Ag+, vont réagir avec les électrons qui arrivent pour se transformer en argent solide. Cette réaction est bien équilibrée, là encore. Côté droit, j'ai de l'argent solide, autant de charges négatives que de charges positives. Et côté gauche du signe égal, côté réactif, j'ai bien autant de charges positives que de charges négatives. J'avais une charge positive ici pour l'argent. J'aurai donc un électron de consommé. Et donc l'élaboration, hein, la production d'argent solide. Cette réaction, eh bien, cette demi-équation électronique, on l'appelle aussi demi-équation, elle est bien équilibrée. Alors maintenant, on a dit que l'espèce qui est toujours avec les électrons, c'est l'oxydant. Donc ici, l'espèce oxydante, ce sont les ions Ag+, et donc l'espèce réductrice, le réducteur, c'est Ag, l'argent métallique solide. Donc vous voyez que dans ce cas-là, on est passé d'un oxydant à un réducteur. Eh bien, ça signifie qu'on a affaire à une réduction. Et on était cette fois-ci côté pôle plus. Alors en fait, vous voyez, on pourrait généraliser. Hein. Le pôle moins d'une pile est le pôle là où il y aura toujours une oxydation, et le pôle plus est la réaction d'une pile où il y aura toujours une réduction. Alors ces pôles, on leur donne un nom. Alors un petit truc pour s'en rappeler, vous voyez que dans le mot réduction, il y a un C, et en fait ce pôle, on l'appelle la cathode. Alors dans le mot oxydation, il n'y a pas de C, hein, donc ce ne sera pas la cathode. L'autre pôle, donc le pôle négatif, c'est ce qu'on va appeler l'anode. Voilà. Donc voilà les deux pôles de la pile. À l'anode, on aura une oxydation, et à la cathode, on aura toujours une réduction. Alors maintenant, si on écrit le bilan d'oxydoréduction, parce que de la pile, hein, donc on va écrire le bilan d'oxydoréduction. Pour écrire ce bilan d'oxydoréduction, on va réécrire les deux demi-équations. Ces deux demi-équations, on va les réécrire l'une en dessous de l'autre. Vous allez voir, pour une facilité d'écriture. Donc je vais commencer par la première. La première, c'était donc l'oxydation avec le nickel. Donc on avait Ni solide donne Ni2+ sous forme aqueuse plus 2 électrons. Et puis, donc la réduction, on vient de l'écrire, c'est Ag+ aqueux plus un électron donne argent solide. Bien. Alors, on va tout simplement, pour faire ce bilan, on va tout simplement additionner ces deux réactions en faisant attention à une chose, c'est que pour que le bilan soit correctement équilibré, et surtout pour que la réaction puisse avoir lieu correctement dans la pile, en fait, hein, il faut qu'il y ait exactement le même nombre d'électrons consommés que d'électrons consommés, ici, que d'électrons produits. Alors vous voyez que ici c'est pas le cas. Ici on a consommé un électron alors qu'on en a produit 2. Donc si je vais écrire mon bilan d'oxydoréduction, ça va pas aller, puisque au cours d'un bilan d'oxydoréduction, tous les électrons produits sont consommés. Alors on va faire appel à une petite astuce mathématique, c'est-à-dire que comment faire pour qu'il y ait 2 électrons de consommés? Eh bien en fait on va tout simplement multiplier cette deuxième ligne, on va tout multiplier par 2. Donc je vais écrire que 2 Ag+, réagissent avec 2 électrons pour former 2 Ag. Les proportions sont toujours bien respectées et la réaction est toujours équilibrée. Sauf que maintenant, vous voyez, nos affaires s'arrangent puisqu'on a bien 2 électrons de consommés à droite et 2 électrons de produits à gauche. Donc il ne nous reste plus qu'à additionner toutes les espèces que l'on a à gauche et à droite et on aura terminé. Alors comme les électrons vont apparaître à la fois à gauche et à droite
je ne les réécris pas, hein, puisque on a un équilibre entre les deux. Donc dans une réaction chimique, on va juste écrire les espèces qui réagissent ensemble et qui se transforment. Donc là, les deux espèces qui vont se transformer, ce sont les ions Ag+, aqueux, donc il y en a deux, je vais mettre mon coefficient devant en rouge, plus le nickel solide, produit des ions nickel Ni2+, aqueux, plus 2 l'atome d'argent, hein, sous forme solide. Voilà la réaction. Cette réaction, elle est bien équilibrée. On peut vérifier ensemble, hein, j'ai 2 argents à gauche, 2 argents à droite. J'ai un nickel à gauche, un nickel à droite, ça marche. Comme j'avais 2 Ag+, j'ai donc 2 charges positives à gauche, Ni2+, j'ai 2 charges positives à droite. Voilà, la réaction est équilibrée. Cette réaction me dit quoi? Me dit que pour que la réaction de pile fonctionne, eh bien, un atome de nickel va réagir avec 2 ions Ag+, pour produire un ion Ni2+, et 2 atomes d'argent. Voilà comment on peut retrouver un bilan équilibré à partir d'une mesure d'un voltmètre. Eh bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.